Bon. Eh bien, on va poser ça. Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons simplement poser une culasse. Ben, c'est à la demande d'un ami. Parce que bon, il m'a demandé de lui faire une vidéo parce qu'il a eu une mauvaise aventure sur une culasse. Il a serré au pif. Il ne savait pas comment faire et puis il a fallu tout recommencer. Donc, afin que ça ne puisse pas vous arriver, mes amis, on va voir comment faire, comment procéder. Mes amis, c'est pas parce que j'ai déjà déculassé le véhicule, remplacé les soupapes, rodé, lustré, nettoyé, que cela vous empêche de vous abonner, bien sûr, bien sûr. Dans ce cas, je vous invite à le faire dès que possible et surtout de ne pas oublier la petite cloche afin que nous soyons à jour pour toutes les prochaines vidéos. On fait juste la pause. On y va, mes amis. Alors, petit rappel, nous sommes sur un moteur 1,4 litre essence. Donc, et c'est du 16 valves. On y va. Donc, vous pouvez constater que la culasse est propre. Donc, vous prenez quelque chose en plastique. Vous enlevez toute trace de joint. Toute trace de joint. Vous ne devez rien laisser. Voilà. Rien du tout. Voilà. Avec quelque chose pour ne pas agresser le plan de joint. Vu sa fragilité. Mais pour plus d'efficacité et de rapidité, je pense aussi c'est du métal. Mais attention, n'utilisez jamais du métal. C'est tout simplement, je sais comment faire. Donc, je peux me permettre. Mais ne jamais, je le dis bien, ne jamais utiliser de métal sur une culasse. C'est trop fragile. Donc, je me permets parce que j'ai le doigté. C'est bizarre, hein, ça me dit quelque chose. Enfin, j'ai le doigté, voilà. Où je suis habile. Donc, tout simplement. Ensuite, je peux prendre du papier 120, papier de verre. Aux Antilles, on dit papier sablé. Alors, je passe dessus. Ne pas insister au même endroit. Ne pas frotter trop fort. On passe légèrement. Voilà, pour blanchir un peu. Voilà, ici, là, on va blanchir ça. Donc, voilà, ça donne ça. Bien que le joint de culasse ne passe pas là. Ça, c'est l'emplacement du piston. Ça passe au contour. Donc, on blanchit ça un peu. Bon, ben, c'est une culasse. J'ai remplacé les soupapes et tout ça. Donc, j'ai nettoyé ça déjà. Mais on m'a demandé la vidéo. Voilà. Donc, on blanchit ça bien propre. La culasse doit être irréprochable dans sa propreté. Voilà. La culasse, c'est quelque chose, c'est une pièce et on doit vraiment caresser, bichonner. On doit lui consacrer beaucoup de temps. Voilà. Alors, nous voilà sur notre bloc. On prend toujours de quoi douciner la matière. Mais ici, la matière est différente. En parlant de matière, c'est du fond. On peut se permettre de faire avec ça. Donc, bon, précaution toujours. Hein. Précaution. Hein. Donc, enfin, moi, je peux me permettre. Si je peux me permettre sur la culasse, c'est que là, je peux me permettre encore plus. Quoi. Voilà. Mais, ne pas abîmer ça. Donc, toujours bien propre. Et là, je prends du papier 120 et après aussi je passe en papier 400. Ben ça c'est moi qui fais comme ça. Hein. Mais toujours bien propre. Ne pas trop insister au même endroit. Ne pas rester là à frotter, sinon ça creuse. Toujours s'assurer que son plan de joint est bien propre, bien nettoyé. Les pas de vis aussi, taraudés, bien propre. Bien propre, toujours. C'est important. Nous allons placer le joint et passer à la pose. Alors, nous avons
le haut et le bas. Il faut bien mettre dans le bon sens. Il faut pas se tromper. Voilà. Alors j'ai une petite astuce. Je prends 2 vis de culasse. Bon, protéger hein, les 2 extrémités pour ne pas abîmer le plan de la culasse. Et puis je mets, là, ça me sert de guide. Voilà. Comme ça peut me permettre de bien pointer la culasse. Voilà, direct. Et je pose ma culasse. Et là on peut viser en hauteur. Pas quitter ton bien, c'est mal. Pas quitter au chapeau, il faut regarder. Faut regarder. Pas quitter, pas quitter. Pas quitter ton bien. Côté. Il y a des pieds qui sont rentrés. Montrez? Ouais. Belle. Et là, j'enlève mes guides. Pour ce véhicule, ce sont des vis neuves. Alors, un peu d'huile au niveau de la tête et du filet. Et je pointe. La tête. Le filet. La tête. Le filet. Et j'approche. J'approche simplement les vis. Sans aucun serrage. Voilà. Et là, j'ouvre ma base de données. Alors, on a dit Renault. Bon, pour l'année, c'est pas un souci. Sûrement l'année 2000. Alors, on a dit que c'est du Renault. Renault Mégane. Ben, c'est celui-là. C'est du 1,4 litre 16 balles. Ok, c'est bon. Donc, données techniques. Couple de serrage. Ensuite, nous avons, pour un serrage appliqué sur la culasse, 2 x 20 et 1 x 2,40. Alors, 2 x 20. Pourquoi 2 x 20? Si on a déjà fait 1 x 20, pourquoi il faut encore faire 1 x 20? Parce que tout simplement, 1 x 20, il faut laisser un temps pour le tassement du joint de culasse. Vous verrez, après un premier passage, c'est comme si on n'avait pas serré. Voilà. Et ensuite, 2,40. Oh, 2,40, hein. On peut faire 2 fois aussi, 2 fois 1,20. Alors, je précise que c'est 2 fois 20. Newton-mètre. Hein? Newton-mètre. Et là, c'est en serrage angulaire. Il ne faut pas se tromper. Eh bien, mes amis, nous allons appliquer ça. Tranquillement. Allons-y. Voilà. On a fait 1, 2. À partir de là,
on peut aller soit à droite, soit à gauche. Vu que je suis parti à droite, quatrième ici. Voilà, j'attends un petit moment pour que ça puisse se tasser. Effectivement, c'est comme si on n'avait pas serré. Bon, par contre là, on doit monter à 240. Donc 240 degrés. Donc là, il faut plus de force. On y va. Alors vous pouvez aussi des fois faire 2 fois 120. Vous pouvez aussi faire ça, 2 fois 120. C'est pas un problème. Mais comme c'est pas dur. Ouais là. Mais il va être bien entré. « 240.
Voilà, culasse en place. J'ai tout remonté, espérons tout est ok. Voilà. Et bien mes amis, on se retrouve plusieurs jours après la pose de notre culasse. Et bien dans ce cas, écoutons une belle mélodie si le travail est bien fait. Bien sûr. Maestro. Mélodie. Mélodie. Du moment où le travail est bien fait, on a de très bons résultats. Les amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.